Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois, je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois, je peux même proposer de faire ça. C'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines. C'était assez intéressant. Oh, les scorpions. Relation flamme jumelle. J'ai presque envie de vous lire ce qu'il y a dans le livret. J'avais envie de détourner, j'avais totalement envie de détourner cet oracle. C'est ce que j'ai fait pour tous les signes que j'ai fait juste avant le vôtre. Je les ai fait dans l'ordre, donc c'est-à-dire du bélier jusqu'au balance. Mais là pour vous, j'ai vraiment envie de vous dire ça parce que je pense que ça peut être très intéressant. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout il y a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Je trouvais intéressant de vous lire ça de cette manière, donc plutôt que de vous expliquer la carte, que de vous donner mon ressenti, même si bien sûr pendant tout le long du tirage, mon ressenti, rassurez-vous, vous allez l'avoir par rapport à tout ça, mais ça peut être intéressant parfois que ce soit expliqué par des mots qui ne sont pas les miens, donc pourquoi pas le faire maintenant. Surtout que lorsqu'on parle de flamme jumelle, on rigole pas avec ça d'accord, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent s'emballer, ou ça dépend vraiment de chacun, et j'avais envie que ce soit bien expliqué. Ah, ça c'est plutôt cool. Actuellement, vous êtes peut-être dans les illusions plus que dans le concret. Avec le compromis, j'ai l'impression que vous faites comme si de rien n'était, vous faites avec quelque chose alors que ça ne vous convient pas ou ça ne vous plaît pas. Il y a peut-être une décision qui a été prise où vous essayez de plaire à tout le monde, de faire plaisir à tout le monde, à tous vos proches ou à une personne en particulier. Vous voulez vraiment fonctionner ici à plusieurs ou à deux et ça peut être compliqué. Ici avec le retour, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vos envies et de vos besoins. Parce que ce que je ressens, c'est qu'avec cette carte, vous avez peut-être envie de changer de façon de faire, de prendre une décision totalement différente que celle que vous avez prise jusqu'à là ou alors de retourner vers quelqu'un ou de voir revenir une personne. Mais pour moi, cette carte par rapport au compromis, c'est vraiment une carte qui montre que vous avez envie de revoir le pacte que vous avez scellé ici avec quelqu'un peut-être, quoi. Vous voulez revoir cet engagement, les négociations qu'il y a eu, pour vous, elles sont pas terminées. Vous voulez revenir là-dessus.
Ici, pour l'obtenir, il y a quelque chose à faire peut-être par rapport à votre mode de fonctionnement dans votre foyer, votre lieu de vie, ouais, peut-être votre foyer, quelqu'un avec qui vous vivez. Encore une fois, pour moi, ça montre que vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Il y a quelque chose à changer, à restructurer, à organiser de manière totalement différente. Et ça vous aidera énormément. Il y a peut-être aussi ce besoin de transformation intérieure qui peut parler plus de vous, de votre bien-être, de votre mental également et de votre état d'esprit qu'autre chose. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez besoin ici de vous mettre à jour ou quelque chose comme ça pour que ce soit plus simple pour vous d'obtenir ce que vous souhaitez. Et ce qui est intéressant également, c'est que là, avec la sexualité, il y a un grand besoin d'ouvrir les yeux par rapport à ce que vous voulez à l'intérieur de vous, ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Et ça peut être une personne en particulier. Peut-être que vous n'osez pas voir que cette personne est importante pour vous, qu'il y a quelque chose de plus que de l'amitié, qu'il y a quelque chose de plus qu'une attirance aussi. Hein. Peut-être que vous, ce que vous pouvez lui donner pour l'instant, vous avez l'impression de pouvoir que donner ça, ou la personne face à vous, voilà, c'est pareil. Peut-être que c'est la seule chose qu'elle peut vous donner, selon vous, alors que finalement, c'est plus. Vous voyez cette attirance, cette passion, quelque chose qui est fort comme un cadeau. Attention aussi, parce qu'on est dans une relation flamme jumelle qui peut être quand même très forte parfois, et avec cette carte la sexualité, on peut voir un côté très passionnel et pas seulement quelque chose de charnel. Et pour le coup, c'est peut-être tout simplement pour vous faire comprendre que, ok, il y a cette relation qui est très forte, qui est assez intense et qui peut être très déstabilisante, mais tout ça, c'est pour pouvoir vous retrouver votre stabilité ici intérieure. C'est pas pour avoir de la stabilité dans cette relation à tout prix, c'est pas pour réussir ça comme si vous étiez en train de jouer à un jeu et vous voulez gagner, vous voyez, non. C'est plus pour pouvoir travailler sur vous et travailler sur les bases que vous avez dans votre vie. Ça, c'est vraiment important, ça vous aidera énormément à l'intérieur de vous, peut-être plus qu'à l'extérieur. Parce que pour l'instant, vous fermez peut-être les yeux sur beaucoup de choses et ça ne vous aide pas à avancer et à vous explorer totalement comme vous en avez besoin. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez admettre qu'il y a cette relation qui est si forte ou cette relation que vous voulez avoir, cette attirance pour cette personne, quelque chose d'assez foudroyant, j'ai envie de dire, eh bien, vous allez réaliser que c'est pas pour rien. C'est ça qui va vous faire progresser, c'est d'accepter que d'être dans la gratitude. Moi, avec cette carte là, avec le cadeau, je vois beaucoup de reconnaissance. Vous allez vous remercier pour tout ce que vous allez faire suite à ça, tout ce que ça va engendrer dans votre vie. Vous allez comprendre que bah voilà, vous fallait en passer par là, que c'est pas un problème, c'est pas de votre faute, c'est pas une faute dans tous les cas, c'est pas un échec, au contraire. Alors oui, ça montre que ça sera difficile, mais ça sera vécu d'une manière totalement différente lorsque vous serez conscient de tout ça et conscient ou consciente que voir les choses peut-être déstabilisées, voir les choses peut-être plus difficiles que d'habitude, parce que c'est tout simplement pour vous faire vous bouger et ne plus rester comme ça, comme je l'ai dit, dans l'illusion. Comme si vous étiez en train de vivre, mais seulement à moitié. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, moi ce que je vois, c'est quelqu'un qui va pouvoir, qui a besoin en tout cas pour l'instant d'avoir le courage d'entreprendre des choses, de prendre des directions nettes, de trouver son chemin, trouver sa voie. Et pour moi, cette personne, cette rencontre ou celle que vous allez faire, cette personne avec qui vous pensez, c'est clairement une personne qui est là pour vous aider à trouver votre voie, à trouver qui vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous avez à faire, on va dire. Il y a quelque chose comme ça. Alors ici, avec le cadeau, on peut aussi se dire que pendant cette période-là, très rapidement, vers fin novembre ou alors maximum début décembre, il va y avoir quelque chose qui vient, qui s'offre à vous. Ça peut être cette rencontre assez forte, assez fulgurante. C'est possible. Mais ça peut aussi être autre chose qui arrive dans votre vie, que la vie vous donne quelque chose. Si vous êtes déjà en parcours flamme jumelle, là, vous avez une récompense, par exemple. Donc c'est suite à des efforts, suite à ce que vous avez fait jusqu'à là, de la compréhension. N'oublions pas que pour ce tirage, alors c'est pas du tout la méthode que j'utilise d'habitude avec 5 cartes où je vous explique la même chose, mais c'est pareil, même si ce ne sont pas les mêmes questions que j'ai posées, cette partie ici, cette partie un peu plaisir, un peu où vous retrouvez la lumière, c'est vraiment après avoir réussi à suivre ces conseils. Et les conseils, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment de prendre des décisions pour pouvoir être beaucoup plus stable, pour pouvoir vous sentir mieux et savoir où vous allez. Mais pour ça, revenir sur une décision, c'est clairement quelque chose qui est nécessaire. Si vous n'y arrivez pas, évidemment, ça ne sera pas quelque chose que vous obtiendrez de manière aussi fluide que pour d'autres. Donc c'est tout l'intérêt de la guidance, c'est pour vous accompagner à faire des choses qui ne sont pas forcément simples.
J'ai l'impression que je vous ai expliqué ça très rapidement, mais je vais m'arrêter tout de même là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant. Peut-être que ça vous apportera des choses en plus qui pourront approfondir tout ça, confirmer certaines choses et peut-être même vous parler d'autres domaines de votre vie. Je vous laisse et je vous dis à très vite.